T'as besoin d'aide? Non, je veux dire, je suis junior en fait. Je cherche de nouveaux dossiers. Il est avec moi. Bah pourquoi t'es venu avec un serveur? Non, il travaille au cabinet. Le personnage principal, je suis parti un peu de moi durant la période d'adolescence où souvent on me disait t'es quelqu'un de gentil et tout ça, mais je voyais bien que c'était pas un compliment, je voyais bien que c'était un défaut d'être gentil. Et je voulais parler de ça, je voulais dire, en fait, être gentil ne nous fait pas avancer dans la société, donc qu'est-ce qui nous fait avancer dans la société, qu'est-ce qui nous fait avancer professionnellement? Il y en a marre de tous ces connards avec leur thune de merde. C'est moi qui m'occupe de l'affaire. Hein? Enfin, c'est pas moi personnellement, mais c'est le cabinet. Ah, dommage. Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à pécho quelqu'un? C'est pas la gentillesse, malheureusement. Et c'est toutes ces questions-là qui m'ont animé. Il y avait la question du cancer aussi, je voulais en parler. J'ai vécu avec des gens qui ont eu un cancer et donc j'ai vu ce quotidien-là et je voulais vraiment en parler, me moquer, mais je voulais le traiter de manière positive, avec humour. On n'est plus ensemble. Qui? Bah ton père et moi. Quoi? Oui. En fait, on attendait que tu ailles mieux pour te le dire. Et là, je pense que c'est bon. C'est le bon moment. Quand j'étais au collège, je faisais croire que j'étais malade, que j'avais un rhume parce que quand je voulais pas aller à la piscine, donc ça a démarré comme ça. Donc là, j'ai poussé le truc au maximum avec lui qui fait croire qu'il a un cancer pour qu'on l'aime. Ouais, en fait, l'idée, c'était de se dire, si la gentillesse n'est pas payant dans ce monde, ok, jusqu'où on peut changer d'apparence, jusqu'à quel point on peut changer d'apparence pour avancer professionnellement ou sentimentalement. Et il y avait cette partie-là qui m'intéressait, et puis l'autre partie, c'est de se dire comment quelqu'un de si gentil que Louis peut arriver à se comporter aussi mal, et à faire des choses aussi immorales. Et le mensonge me servait à traiter ces deux pistes-là, quoi. Et puis effectivement, ça crée aussi des situations comiques marrantes, quoi. Ton histoire, là, ça nous a fait réfléchir, tu vois. On s'est Mais dit, vous allez pas vous séparer maintenant? Non mais l'autre, de quoi tu te mêles? Laisse-moi tranquille. Ça fait 32 ans que je suis ta mère. À partir d'aujourd'hui, je redeviens une femme. Et c'est bon pour toi aussi. Ah, la barbe, vous deux, là. Waouh. Ma famille a vécu la Shoah. Mon père était médecin, il a commencé à bosser dans les années SIDA. Donc il me racontait des trucs très durs. Mais il y avait toujours aussi cette pulsion d'humour. Je viens d'une famille juive ashkénaze et il y a cet humour qui est très présent quoi qu'il arrive. Mon père, il a perdu sa mère et il continue de dire « Tiens, ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas appelé. » Donc j'ai grandi dans ce terreau-là. Donc je pense que de toute façon, même si j'avais pas voulu traiter en comédie, de toute façon, ouais, ça serait impossible parce que je n'arrive pas à concevoir les choses autrement comme ça, qu'avec ce prisme-là, quoi. C'était là dès le départ. Il y avait vraiment l'envie de faire une vraie comédie et de jamais s'apitoyer sur la maladie et tout ça, quoi. Mais vous vous aimez plus? mais ça fait longtemps qu'on s'aime plus. Enfin, je crois. Oh bah non, on s'aime plus. Laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Oh là. Moi, je viens du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais au cinéma, j'ai pas fait grand-chose. Donc, je pense que ouais, quand on arrive avec un projet où on se dit... ça fait peur aux gens. En plus, tout le monde a peur des réactions du public, tout le monde anticipe, tous les mecs qui mettent de l'argent, c'est normal, c'est des enjeux financiers qui sont énormes et du coup, tout le monde anticipe les peurs des publics. Ouais, c'est ça. Et tout le monde dit non, là tu parles de pesticides, tu parles de cancer, ça va faire peur aux gens. Les gens, ils n'ont pas envie de rigoler là-dessus, même si le ton est léger. Et parfois, je dis, mais arrêtez de penser, de réfléchir à la place du public, quoi. Le spectateur a peut-être aussi envie qu'on propose peut-être autre chose, je sais pas, ouais. C'est horrible. Mais tu t'en remettras, je t'assure. Comme ton cancer. Ça va passer. Pardon. Pardon, je suis désolé, mais les visites sont finies et il faudra peut-être penser à le laisser se reposer là maintenant. Mais on fait quoi là? On fait une chenille? Les acteurs, ça a été le plus simple, les gens les plus simples à convaincre. Ah ouais. Vincent, il a dit oui tout de suite, Géraldine aussi, Isabelle aussi, enfin tout le monde, l'étape du casting est allée très très vite. Et c'est l'étape des financements qui a été compliquée. En plus, on a financé le film l'année du Covid. Et on me disait, bah, les gens ils se tapent le Covid, ils n'ont pas envie de parler de cancer.
Donc ouais, c'était compliqué, ouais. Pardon, je suis désolé, je suis en retard. Pourquoi t'as pas pu finir le mémo? Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. Déjà, j'ai eu de la chance d'avoir Vincent de Dienne sur ce rôle, où il incarnait à 1000% exactement ce que je voulais. Et on a vraiment créé ensemble ce personnage-là. Il a été... Enfin, la collaboration avec lui, ça s'est super bien passé, c'était génial et j'ai eu de la chance. Moi, j'étais très spectatrice de ce que faisait Vincent, notamment sans trop dévoiler de choses, mais moi, je suis très émue par ce qui se passe à la fin du film. Parce que, il y a une telle sincérité, une telle fragilité aussi dans cette envie de rentrer dans le moule, quoi, qui me rappelle des choses presque d'adolescence, d'être prêt à dire n'importe quoi pour être accepté, quoi. Il y a quelque chose dans sa façon d'embrasser ça totalement qui est à la fois très drôle. Vraiment très drôle. Enfin, moi, vraiment, j'ai énormément ri en le voyant faire. Mais aussi, et je pense, parce que c'est lui, et par tout ce qu'il dégage, il y a aussi quelque chose, je trouve, de profondément émouvant, quoi. Ah, c'est bien ça. Tout va bien. Comment ça? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'est grâce à ça que tu as une promotion. Tout de suite, moi, je me suis dit, c'est un acteur de théâtre, c'est un acteur qui vient du théâtre, c'est un acteur qui a l'habitude de travailler en troupe. Et en général, les comédiennes et les comédiens de troupe ont déjà cette générosité-là, cette envie de faire des choses ensemble et de pas forcément de pas être trop centré. Comme Vincent, il vient du théâtre, il avait aussi ce truc-là, il a compris ce truc de troupe. J'étais plus qu'heureux de travailler avec lui et j'ai pas eu l'impression de travailler, j'ai juste eu l'impression d'avoir joué, de m'être amusé avec mes partenaires, que ce soit avec Clémence, avec Géraldine aussi. Mais moi, c'était beaucoup Vincent et toi finalement, et moi j'étais trop content. J'ai l'impression qu'on m'avait sélectionné dans une équipe nationale, quoi. Et Kigou. J'étais en équipe de France, quoi. Tu bosses sur quoi? Un laboratoire pharmaceutique a acheté à très bas prix des brevets à une jeune équipe de chercheurs. Ils veulent revendre le vaccin à un prix exorbitant. Ah, les enculés. On défend le laboratoire. Ah, ok. Ah bah ça va, alors ils ont le droit. Il a choisi ses acteurs, donc ça, déjà, c'est déjà un atout parce que du coup, il a écrit pour les gens, je pense. Il a déjà réfléchi en disant, bon, bah, j'aimerais bien que ce soit telle actrice, tel acteur. Donc, et après, je pense qu'il a peaufiné un petit peu, ce qui fait qu'on rentre dans un costume qui a été taillé pour nous, déjà. Donc ça, déjà, c'est super. Les dialogues étaient hyper écrits. C'est pour ça aussi que ça a mis du temps, voilà, parce que j'ai énormément travaillé les dialogues, énormément, parfois à la syllabe près. Tout était vraiment, j'ai réécrit. C'est quelque chose que j'adore faire, ça vient peut-être du théâtre, mais j'adore faire ça. Et donc j'ai dit aux comédiens, voilà, ça c'est le texte, il faut que ce soit vraiment comme ça. Mais j'ai quand même je les ai fait énormément improviser, parce que je voulais que ça soit vivant, je voulais pas que le spectateur entende les dialogues, entende l'écriture. Exactement. Donc déjà, j'ai pris que des comédiens de ouf, et ça aide. Tu peux me mettre dessus si tu veux? Non mais laisse, pardon, excuse-moi. Je t'ai confié une autre mission, non? Oui. Impose-toi un peu. Arrête de demander la permission comme ça. Il faut vraiment que les comédiens sur le plateau soient hyper détendus, en confiance. Il faut vraiment créer un truc de cours de récré, quoi. Je l'ai vu parce que moi, encore une fois, je viens du théâtre et au théâtre, je vois que les représentations où on arrive avant de jouer à créer un truc de troupe où tout le monde est détendu, bah, la pièce ne sera pas la même que si d'un coup on arrive en se faisant la gueule, en disant l'autre c'est un con, je ne veux plus lui parler, tout ça, quoi.
la pièce ne sera pas la même. Et donc il faut effectivement réussir à créer cet état d'esprit de détente. Il nous a mis dans des très bonnes dispositions pour qu'on puisse être complètement à l'aise. Il est en confiance, il nous met en confiance et il s'amuse avec nous. Il s'amuse avec nous. Il vient avec nous, il vient sur le set. Parfois il nous donne des indications de jeu. Parfois il va au creux de l'oreille d'une personne et lui dit bah, tu vas dire ça, parce qu'il veut choper l'accident, il veut choper la réaction. Et ça, c'est super. Ok, alors je t'impose d'aller boire un verre avec moi ce soir. Je plaisante. Déjà, les comédiens, ils sont ouf, ils sont arrivés, ils incarnent tout de suite le truc. Et en plus de ça, pour garder ce truc de les laisser dans le moment à 100%, je les faisais énormément improviser. Et j'ai gardé juste des petits accidents de temps en temps que j'ai injectés dans les dialogues pour garder ce truc un peu, cet esprit un peu cabossé, comme dans la vie où parfois on se parle en même temps. Là, je parle, voilà, parfois je bute sur des mots. Et je voulais vraiment garder ces trucs-là. Et puis même parfois, j'allais voir le comédien en face. Je lui disais, bah tiens, tu vas pas dire ton texte, tu vas dire autre chose. Mais je lui disais à l'oreille. Bah ouais, mais c'était cool. Une scène, par exemple, j'ai dit, je crois que c'était à Clémence, je lui avais dit, tiens, tu vas pas, au lieu de lui dire ça, tu vas lui dire je t'aime. Et du coup, ça crée un malaise sur le plateau où d'un coup, elle dit je t'aime en plein milieu de la réplique. Et ouais, je voulais vraiment garder cet esprit ludique sur le plateau où tout le monde s'amusait avec tout le monde, quoi. Il crée de la surprise, en fait. Et donc je pense qu'il a travaillé sa mécanique, il travaille un cadre qui est extrêmement précis, un scénario qui est béton, et il sait que là-dedans, il a besoin de remettre du présent, de la vie. Et c'est ce qu'il fait en permanence sur le plateau. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer. À partir d'aujourd'hui, c'est que des bonnes ondes. Il n'y a pas besoin, il y a pas Et besoin. d'abord, t'as pécho une meuf parce que t'as un cancer. C'est l'avantage, je pense, d'avoir mis 9 ans à le faire, disons, c'est que je savais exactement ce que je voulais, je savais exactement où je voulais aller, et du coup, ça me permettait aussi d'être ouvert aux propositions des autres. J'étais en confiance et ouvert aussi à l'imprévu, aux accidents et tout ça, quoi. Je demandais l'avis, voilà, de l'équipe technique, j'étais vachement avec eux, de savoir, voilà. Le rôle du réal, c'est d'exploiter les talents de chacun. C'est très stimulant, puis surtout, encore une fois, il y a un truc il y a un lâcher-prise. À aucun moment, alors moi je parle plus à titre personnel, mais à aucun moment je me suis demandé si ce que je faisais c'était bon, pas bon, efficace, pas efficace. On n'était même pas là-dedans, quoi. On était juste dans un plaisir de raconter une histoire. Ce qu'il fait, parce qu'il est acteur aussi, c'est qu'il sait que plus on enlève de soucis, ce souci-là à ces acteurs, et plus ils sont dans juste le fait de faire les choses au moment présent et pas de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, mieux ça se passe. En tout cas pour l'histoire qu'il avait envie de raconter. Et donc du coup, en fait, il vous décharge de ça. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que la journée devienne un jeu, comme quand on est enfant et qu'on joue très sérieusement aux choses, mais il n'y a pas de... Et du coup, on sort de sa tête un peu et on n'est que dans un partage. C'est génial à faire si on arrive à mettre de côté l'ego et d'admettre qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on ne connaît pas tout, et ce qui est normal, bah, d'un coup c'est passionnant, ouais, de voir comment on peut exploiter les talents de tout le monde, quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. N'est-ce pas? Donc t'as loué un cancéreux pour nous faire de la peine. Qui loue tout la meuf? Clémence, c'est une comédienne extraordinaire. Elle fait quasiment jamais de comédie, quoi. Et même elle me disait, mais moi je fais pas de comédie, je sais pas. Et alors qu'en fait, elle maîtrise hyper bien le rythme de la comédie. On a fait quelques-unes quand même, mais voilà, celle que j'ai envie de voir. Et moi j'ai besoin qu'il y ait quand même un peu de tendresse. Ou pas forcément de la tendresse, mais un regard sur l'humanité dans sa complexité, en tout cas. Et donc voilà, j'étais très heureuse de lire ce scénario parce que vraiment c'est ça qui m'est parvenu vite et puis qui s'est confirmé en rencontrant Rudy. Il y a des trucs où naturellement, j'avais même pas besoin de lui dire, elle faisait le bon rythme exactement comme il fallait, elle mettait le bon sous-texte exactement à l'endroit où il fallait. J'aurais pu monter n'importe lequel de ces rushs et tout est toujours incarné, tout est toujours juste. Après, c'est des choix à faire.
mais elle est, je trouve que c'est vraiment une très très grande comédienne, quoi. Elle est très forte, quoi. J'ai adoré travailler avec elle, quoi. Elle est d'une intelligence, elle est vraiment très très forte, quoi. Bonjour, bonjour. Bonjour ton cul. Ta façon de parler là, tu peux pas faire un petit effort? Oh, ça va. Non, c'est pas joli, t'écoutes pas toi? C'est pas si la preuve, je t'écoute là. Jouer les méchants, c'est toujours assez jouissif, quoi. Enfin, il y a un truc... jouer tout ce qu'on peut pas faire dans la vie. C'est quand même voilà, un des grands bonheurs de ce métier. Et il fallait, pour que cette histoire fonctionne et pour raconter ce que c'est, le choix du bien peut-être, le choix de la gentillesse, le choix de l'humanité, il fallait qu'il soit coincé entre deux forces, quoi. Regarde-moi dans les yeux. Voilà, jure-moi que tes rapports d'experts de fils de pute, là, ils sont pas truqués. Je vous le jure. Et alors? C'est pas parce que t'as juré qu'on va te croire? Bah, Johan, c'est un ami. Je le connais depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. On a fait 25 pièces ensemble, on a écrit ensemble, on a mis en scène plein de trucs ensemble. C'est une grande fierté. D'un seul coup, il fait son premier film. Je suis avec lui dans ce film-là. Il me fait un cadeau. Je suis éternellement reconnaissant. Et puis, c'est son premier film. Ça restera son premier film jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, j'aurais joué dans son premier film. Et non, c'est super. Ta morale, elle est en phase terminale, là, c'est chaud. Il va falloir que tu lui dises. Allez, là! Ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est justement d'essayer de ne pas tomber dans la facilité, c'est-à-dire de tomber dans la caricature entre guillemets, du mec un peu testostéroné, un peu beauf, un peu, voilà, qui fait des blagues un peu lourdes. Parce qu'il est écrit un peu comme ça, un peu comme un... Voilà, j'aime pas le mot un gros con, mais un mec un peu, voilà, un peu cash, brut de décoffrage. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est de se dire, bon bah, on va essayer de faire en sorte qu'en fait, ce mec-là, ce soit plus que ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est essayer, encore une fois, de trouver de la sensibilité, de trouver de la complexité dans ces personnages-là et de ne pas tomber dans une facilité, dans une caricature. Bonjour. Bonjour. Bruno, arrête. Je peux vous aider? Non, on regarde. En fait, il n'ose pas demander, c'est mon meilleur ami. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? Vas-y, explique ton problème. Non, parce qu'en fait, j'ai regardé sur Internet. Ouh là là, faut faire attention avec Internet. Hein. C'est vrai que dès que vous avez un petit bouton, c'est un cancer. Vous avez quoi? Il a un cancer. D'accord. C'est un personnage qui maîtrise bien parce que le côté sans filtre, je sais qu'il l'a déjà... il a déjà essayé de faire ce personnage-là dans d'autres pièces, d'autres choses qu'il a écrites pour le théâtre, et notamment sa première pièce qui s'appelle Les Malheurs de Rudy. Et dans Les Malheurs de Rudy, c'est un mec qui est complètement sans filtre avec ses amis, avec sa petite amie, avec son frère, avec les gens de sa famille. Et donc, je pense qu'il a dû s'inspirer de ça. Je pense qu'il s'est inspiré aussi, il vous le dira, de certains membres de sa famille. Je ne vais pas parler pour lui, mais certains membres de sa famille aussi qui sont un peu sans filtre. Et enfin bref, il y a plein de choses. Et oui, il n'y a que lui pour faire ça. Il a une étrangeté, il a un humour tellement fin, tellement décalé, tellement authentique en fait. Et il a lu qu'il y a certaines chimeux qui ne faisaient pas perdre les cheveux. Et c'est vrai que lui, ça l'arrangerait vachement. Du coup, on voulait savoir si vous saviez lesquels, par exemple. C'est compliqué de répondre à cette question comme ça. Non, mais en gros. Tout dépend du cancer que vous avez. Non, mais il faudrait qu'il ait quel type de cancer pour faire ce genre de chimio? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre médecin? Non, mais il faudrait qu'il lui dise quoi? Non, mais parce qu'en fait, c'est pas encore très défini. D'accord. Je me suis surtout dit, il est tellement compliqué à faire, ce personnage-là. Expliquer, ça aurait été... Ouais, et puis je me suis rendu compte en le faisant aussi. C'est-à-dire si je partais trop d'un côté, c'était un psychopathe, trop de l'autre, il était méchant, il a une frontière où je me suis dit, bon, bah, je le fais comme ça, allez, on perd pas de temps. Ouais. Jouer et réaliser en même temps, ouais, c'est pas le truc le plus confort, quoi. Pour le prochain, je le ferai pas, par exemple. Moi, il me semble qu'en général, pour certains types de cancers digestifs, il existe un protocole qui ne s'attaque pas aux cheveux. Ah, cool. Voilà. Cool. Super, ça. Ah, bah, c'est super. Oui, bon, alors après, ce sont des cancers très agressifs, malheureusement. Oui, ça, c'est pas très grave, ça.
D'accord. J'ai tellement attendu, j'ai tellement voulu, j'ai tellement travaillé pour que ça existe, que une fois que ça se concrétise, une fois qu'on dit allez, on part en tournage, c'est une joie absolue, quoi. J'ai adoré la période de prépa, j'ai adoré le tournage, j'ai eu de la chance, ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré ce moment-là émotionnellement. Et après le montage, il y a des moments de doute énormes où d'un coup on reconstruit le film alors qu'on pensait qu'on avait tout fait bien en tournage. Et en fait non, il faut repartir à zéro en montage. Et puis une fois que le truc est terminé, on ne sait plus. On ne sait pas si ça plaît, on ne sait pas si ça va parler aux gens. Je trouve qu'il y a un truc au cinéma, il y a une chimie, il y a une magie qui s'opère ou pas parfois. Et on a beau bosser, parfois elle n'arrive pas, quoi. C'est un film qui lui ressemble, donc de ce point de vue-là, il est complètement réussi. T'es très gentil, toi. Merci. Non, c'était pas un compliment. Rudy me dit qu'il peut faire, qu'il a des heures et des heures de rush où je rigole. Donc, mais c'est un peu catastrophique parce qu'en fait, au bout d'un moment, on sait qu'on fait perdre du temps aux gens, on essaye de se calmer, mais c'est pire. Enfin bon, bref. Non, moi je suis très spectatrice. Oui. C'est peut-être pour ça que j'ai peu fait de comédie.